Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie active, concrète, c'est le quotidien, c'est le professionnel, c'est le matériel, le financier, bref, la vie active au quotidien. Votre vie relationnelle, ça peut être votre couple amoureux, ça peut être les amis, la famille, les voisins, bref, les relations. Votre vie intérieure, ça c'est vous, où vous en êtes, ce que vous voulez, comment vous vous sentez. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de janvier, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit message pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Alors on y va les balances. C'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Une très belle énergie. Déjà l'étoile elle vous dit tu es guidé, tu es protégé. Ensuite, c'est une histoire de ressourcement. Vous avez besoin sans doute de vous reposer, de revenir à vous-même, d'atteindre vos rêves aussi, de réaliser, d'avoir un idéal et puis d'avoir confiance en vous, d'avoir foi. Elle parle de la foi, cette étoile, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers pour concrétiser vos rêves. Et puis, ce personnage qui est très dévêtu vous parle aussi d'être dans son plus simple appareil, de ne pas faire semblant, de laisser tomber les masques, les armures, etc. On est juste soi-même. Et ça nous rend vulnérables, mais en même temps, ça nous rend tellement authentiques. Donc vous avez de très jolies énergies avec cette étoile qui vous promet repos, guérison, ressourcement, et puis foi et réalisation des rêves. Alors, vous avez un 7 de denier dans la vie active, un 8 de denier dans la vie relationnelle, je vais y arriver, 8 d'épée dans votre vie intérieure, le 4 de... Bah non, le 4 de rien, c'est l'empereur, l'empereur en force, le 5 de bâton en challenge, le 5 de coupe en conseil et le 3 d'épée en résultat. Alors, dans la matière, ça va bien, 7 d'épée, 8 d'épée, vous êtes assez occupé par votre travail professionnel, par des projets de vie, par des choses dans lesquelles vous êtes engagé, investi. Ça peut être du sport, des activités créatives, des loisirs créatifs ou n'importe quoi, mais vous êtes dans le faire, dans le concret, dans le physique, dans le matériel. Dans la vie active, avec ce 7 de denier, vous récoltez les fruits. Vous commencez à récolter les fruits d'efforts que vous avez fait au préalable. Donc en fin d'année, vous avez sans doute, en fin 2024, vous avez sans doute mis en œuvre, semé des graines symboliquement, vous avez mis en œuvre, par exemple, vous cherchez du boulot, vous avez distribué des CV à droite, à gauche, envoyé des lettres de motivation, etc. Et puis là, janvier, on vous appelle, ça commence à porter ses fruits, on vous propose des entretiens. Vous cherchiez à déménager, vous avez épluché les petites annonces, et puis là, vous avez la possibilité de commencer à faire des visites. Vous aviez investi peut-être de l'argent dans quelque chose, et puis là, ça commence à vous rapporter des intérêts. Il y a cette notion-là dans la vie active, matérielle, financière. Vous prenez votre temps également. Le 7 de denier n'est pas pressé, c'est le jardinier, donc il sait qu'il y a des cycles dans la nature. Vous faites ce que vous pouvez de votre côté, vous le faites au mieux.
Et puis après, la part de l'autre, la part de l'environnement, la part de l'univers, de la nature, ça vous concerne pas. Vous n'avez pas de prise là-dessus. Le jardinier, il sait que il peut que être attentif à la météo, mais bon, après, il pleut, il grêle, il fait soleil, il n'a pas de prise là-dessus. En revanche, il peut essayer d'arroser quand il a fait de la sécheresse, de protéger ses plantes si un orage menace, mais bon, ensuite, il s'en remet, justement, c'est la foi. La foi en l'univers, ce qui doit se passer se passera. Donc il y a une sagesse, une patience dans votre vie de tous les jours. Quelque chose qui vous fait du bien aussi, que vous aimez faire. Ça a à voir avec le relationnel. Alors, soit dans le relationnel, il y a quelque chose qui est en relation avec de l'argent, avec du professionnel, avec du matériel, et vous êtes très investi dans quelque chose, et le relationnel, vous cultivez aussi, vous travaillez peut-être sur votre relationnel, ou alors vous êtes, pas que vous êtes coupé des gens, mais vous êtes peut-être assez occupé par quelque chose. Alors, là, la porte est ouverte, hein, d'accord? Donc, vous fermez pas la porte aux amis, à la famille, etc. Mais j'ai pas l'impression que vous allez beaucoup, en janvier, que vous allez beaucoup solliciter les gens autour de vous pour sortir, pour les appeler, pour prendre des nouvelles, pour aller se faire un resto, pour faire une sortie, ou voilà. Si on vous propose des choses, peut-être que des fois vous direz oui, il y a d'autres moments où vous direz bah non, parce que je suis occupé, j'ai ça sur le feu, ça me tient à cœur. C'est pas une obligation, c'est pas dans le sens où vous êtes complètement overbooké et puis vous avez plus de temps à consacrer à votre famille. C'est pas ça. Peut-être que vous êtes occupé, mais c'est dans l'optique d'être par choix, d'être très investi dans quelque chose. Et parce que vous savez que c'est pas le moment, quoi. À l'image du jardinier, si on lui dit en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, je t'invite à partir en vacances, viens, voilà, par 15 jours, par 3 semaines, il va tout de suite vous dire, c'est pas le moment idéal parce que c'est le moment justement où j'ai besoin de surveiller mon potager, de l'arroser, de récolter les tomates, les courgettes, etc. De peut-être faire les conserves et préparer à manger, mettre des trucs au congèle et tout ça, ça va pas se faire tout seul. Et c'est vraiment cette période de l'année où il faut à la fois s'occuper des plantations et puis en même temps, tous les fruits qu'on ramasse, tous les légumes, etc. Il faut aussi les transformer, en faire, voilà, faire des bocaux et tout ça. Donc j'ai un peu cette sensation que si on vous propose des choses, la porte est ouverte. Il faut un peu venir vous chercher. Mais après, vous êtes plongé vous êtes occupé, très occupé à quelque chose. À une chose ou à plusieurs choses, mais vous êtes très occupé à quelque chose et pas par obligation. Ça vous plaît. Vous êtes en train vous êtes en train de vous faire une petite popote, là, je sais pas ce que c'est. Mais il y a peut-être un travail sur vous aussi pour améliorer vos relations. De faire votre part, toujours pareil à l'image du jardinier. Une relation, il y a minimum 2 personnes. Ça peut être 3, 4, mais bon. Dans une relation, vous avez votre part et puis il y a la part de l'autre. La part de l'autre, vous n'avez aucune prise dessus. Là, il y a peut-être le fait de travailler sur ce qui dépend de vous, dans le relationnel, avec une relation particulière ou dans le relationnel en général. Parce qu'on a un 5 de bâton en challenge qui peut m'indiquer que dans un groupe de personnes, soit c'est un groupe de personnes, soit c'est intérieurement, il y a des conflits, alors c'est pas la guerre, mais on n'est pas d'accord, il y a des rivalités, il y a de la compétition, il y a des tiraillements. Le 5 de bâton, c'est, on a un projet en commun. On fait des choses en commun déjà, on a envie de faire des choses en commun. Mais on n'est pas d'accord sur qui fait quoi et quand et comment, bon.
Le 5 de bâton, c'est, je parlais de laisser des CV, c'est la compétition dans le sens où on cherche du boulot, il y a une place, mais il y a 5 personnes qui postulent. Bon, bah, il n'y en a qu'une seule qui sera prise. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va se faire la guerre entre nous, mais il faut essayer d'être plus fort que les autres. Et là, vous l'avez en challenge. Donc, soit vous êtes en train de travailler sur, quelque part sur le relationnel par rapport à ce côté compétition. Il faut essayer de vous donner, vous, de faire votre part pour vous donner les meilleurs moyens de développer vos compétences, de développer vos valeurs, de faire votre meilleur popote possible parce que vous allez être confronté à d'autres personnes qui veulent la même chose que vous. Et pour vous démarquer, ben, vous travaillez à ça. Pour d'autres, c'est pas de la rivalité, de la compétition pour obtenir quelque chose, mais c'est peut-être dans votre environnement, il y a des personnes avec lesquelles c'est pas fluide. Et vous préférez peut-être, dans le relationnel, passer du temps juste avec vous-même et à faire des choses, pour le coup, que vous maîtrisez, plutôt que de vous prendre la tête avec d'autres personnes. C'est bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse discuter. Pendant ce temps-là, je vais faire mon truc de mon côté, quoi. Bon, il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez des belles choses dans la vie active et dans le relationnel. Il y a quelque chose d'abondant. 7 de denier, 8 de denier, c'est abondant, vous faites votre part, on y travaille, etc. Maintenant, dans votre intériorité, c'est pas pour rien que vous avez l'étoile. Il y a vraiment une guérison qui est en cours. Je pense pas que ça aille mal, mais j'ai quand même un 8 d'épée dans votre intériorité, un 5 de coupe en conseil, un 3 d'épée en résultat, un 5 de bâton aussi en challenge, qui m'indique que là, vous êtes quand même dans une espèce de charnière, 5 de coupe en conseil, 5 de coupe en challenge. Peut-être dans un entre-deux. Est-ce que vous avez... le conseil, c'est quand même fait le deuil. Alors, fait le deuil d'une ancienne façon de faire, d'anciens schémas de pensée. Vous êtes encore dans une forme de confusion, dans une forme d'enfermement mental, dans une forme de raideur peut-être intellectuelle où vous voyez les choses d'une seule et même façon et ça vous enferme. Vous aimeriez dépasser cette confusion, vous aimeriez dépasser cet enfermement, vous aimeriez dépasser ces idées pour lesquelles vous sentez que ça vous entrave, ça vous limite, vous n'êtes pas confortable. C'est pas pour rien que l'étoile est là. Pour moi, vous êtes en train de dépasser ça. On vous invite, avec le 5 de coupe, à arrêter de vous focaliser sur la tristesse, sur la déception, sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez jamais, sur ce qui n'a pas fonctionné, et de vous focaliser sur ce qui est à votre portée. Là, on a 2 coupes qui sont pleines, on a une bouteille, on a des victuailles sur la table. Il y en a d'autres qui sont dans le panier sous la table. Il y a vraiment cette idée que on peut ne rien faire, on peut s'apitoyer sur ce qui fonctionne pas. C'est l'attitude du Calimero. C'est pas de ma faute, j'y peux rien, je suis victime, tout le monde est contre moi. Voilà, il n'y a pas de jugement. En plus, je suis moi-même balance. On a tous un Calimero à un moment qui s'exprime. C'est simplement de le reconnaître et de dire bon bah ok. Aujourd'hui, j'ai le moral dans les chaussettes. Aujourd'hui, j'ai envie de pleurer sur moi. J'ai envie de m'apitoyer. Ok, d'accord, je peux me laisser cet espace-là. Mais je prends de la hauteur, je ne suis pas dupe, ça va être la force avec l'empereur, je suis aussi maître de moi-même. Il y a des moments où l'empereur, il n'a pas gagné toutes les guerres, il y a des moments où il s'est senti aussi vaincu, où il s'est senti lessivé, où peut-être certainement à l'abri des regards, parce qu'un chef comme l'empereur, il n'allait pas pleurer au milieu de ses soldats, mais il y a sans doute des moments où intérieurement, lui aussi, il a ressenti son Calimero en disant « Oh, mais c'est injuste et tout ça, on n'y est pas arrivé, j'ai vécu des échecs, c'est pas cool, je me sens nul. » Bon. C'est de laisser exister ça, mais juste aujourd'hui, maintenant. Et c'est d'avoir aussi cette force d'empereur de dire, bon, tu sais quoi, aujourd'hui, ok, d'accord, on pleure. Mais après, on a aussi des plans, on a aussi bâti des choses, on a réalisé des choses, on a fait tout un parcours, des épreuves, il y en a eu.
il n'y a jamais eu d'erreur ou d'échec en ce sens que même quand ça s'est pas passé comme j'avais prévu, j'avais fait des plans, ça s'est pas toujours passé selon mes plans, mais j'en ai toujours appris quelque chose. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir, ça m'a renforcé. Et ça ne m'a absolument pas empêché d'avoir aussi des réussites, des victoires et de construire, de bâtir des choses, d'étoffer mon environnement. Preuve est que j'ai une récolte ici et puis je continue de travailler pour expanser cette récolte. 7 de denier, 8 de denier. Donc là, on me montre que vous avez dans un coin de votre esprit et de votre cœur, il y a une part de vous qui a longtemps été enfermée dans une façon de voir les choses, dans une peur de pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné, l'idée que vous savez, ces moments, alors quand on est en Calimero, les discours qui vont avec, c'est de toute façon, c'est toujours pareil. De toute façon, personne m'aime. De toute façon, à chaque fois que je rencontre quelqu'un puis que je commence à être heureuse, et ben à chaque fois, ça finit en eau de boudin. Bon, c'est pas la réalité, d'accord ? La réalité, c'est que j'ai peut-être rencontré différentes personnes, j'ai peut-être eu plusieurs histoires d'amour, il y en a eu certaines qui ont duré plus que d'autres, mais dans toutes les relations que j'ai eues, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des moments où c'était génial, où je me suis sentie super nourrie, je touchais plus terre et tout ça. Et il y a eu d'autres moments où c'était pas fun, on se prenait la tête, où je me sentais, j'avais froid dans mon cœur, j'étais pas bien. Peut-être que je me suis enfermée aussi dans du silence ou dans des fausses idées. Bref. Je peux pas dire les toujours, les jamais, etc. Et là, il y a une invitation vraiment et un travail qui est à l'œuvre pour se libérer de tout ça, pour sortir de tout ça. Et pour moi, vous avez déjà bien avancé là-dessus. Parce que dans le réel, dans le concret, vous en êtes déjà au 7 de denier et au 8 de denier. Donc vous avez déjà fait le 1, le 2, le 3, ok ? Vous êtes beaucoup plus près du 10, qui arrive avec son abondance et sa pleine et entière réalisation. Vous êtes beaucoup plus près de l'arrivée du 10 que du 1, du début. Mais intérieurement, il y a encore des restes. Donc on vous invite à ne pas vous apitoyer et à profiter à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Prenez un temps pour regarder, simplement observer, pas tirer des conclusions. Observer concrètement, il y a quoi? Peut-être que là, elle est en train d'observer cette grappe. Ben non, cette grappe, elle n'est pas mûre. Au lieu de rester devant en disant « Oh là là, mais c'est pas mûr, je vais regarder. Est-ce que là, il y en a d'autres. Et en regardant ailleurs, je vais peut-être me dire « Ah, mais celle-ci, elle est mûre en fait. Celle-là, oui, je peux l'accueillir. » Donc on vous invite à focaliser votre attention sur ce qui est à votre portée, au lieu de vous focaliser sur ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus. On vous invite à sortir de cette énergie d'apitoiement et de c'est pas moi, j'y peux rien, etc. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. Et vous-même, vous voulez dépasser ça. Cette idée que vous êtes enfermé, que vous n'avez pas le choix, que vous êtes limité, que vous méritez pas, que vous pouvez pas ceci ou voilà, que les limites sont là et que c'est immuable, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors il y a encore un peu de ça. Mais c'est fou parce que c'est comme si à la fois vous vivez des choses, vous les vivez, hein, c'est pas, c'est des deniers, c'est pas juste un espoir. L'étoile pourrait nous parler d'espoir, d'aspiration. C'est pas juste un espoir, c'est du denier, c'est du concret. Vous vivez les choses, vous avez fourni des efforts, vous avez fait tout un chemin, vous en récoltez les fruits. Et c'est comme si par moment, il y avait encore une part de vous pour qui ça disparaissait. Vous voyez, elle tourne le dos à ça, elle ne voit plus. Comme si par moment vous perdiez le sens, le contact avec la réalité en vous enfermant dans des pensées, dans des croyances et à vous raconter des histoires où non, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas quelque chose qui est en train de s'expanser. Et c'est là qu'on vous dit, c'est vraiment où est-ce que tu portes ton regard.
Parce que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, t'es pas encore complètement arrivé au bout, ok. Donc on pourrait se dire, je veux un 10 de denier. Je n'ai pas le 10 de denier. C'est vrai, il n'est pas là le 10 de denier. Il n'est pas dans votre tirage. Il n'est pas là en janvier le 10 de denier. Et je pourrais pleurer sur le fait que j'ai pas l'abondance du 10 de denier, j'ai pas la sécurité du 10 de denier, j'ai pas toute cette famille, toute cette cohésion, tout cet entourage qu'il y a dans le 10 de denier, qui est là, qui me soutient, qui bâtit avec moi, où c'est super abondant pour tout le monde. C'est pas là, je l'ai pas. C'est vrai. Mais j'ai un 7 de denier, j'ai un 8 de denier. Et c'est quand même très abondant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en force, soyez dans cette énergie d'empereur, qui ne s'est pas laissé abattre par ce qu'il n'avait pas, par les moments où il n'a pas remporté la victoire, les moments où il a rencontré des coups, des difficultés, où il a fallu changer ses plans, ou bon. Appuyez-vous sur tout le chemin que vous avez parcouru. L'empereur, c'est du 4, c'est des fondations, c'est de la solidité, c'est tout un chemin qui a déjà été parcouru. On ne s'occupe pas du chemin qui reste à parcourir, on se concentre sur tout ce qui a été déjà bâti, construit, développé, aguerri, renforcé, pour avoir confiance en vous, pour être dans une posture de stabilité, de fiabilité envers vous. Il a un chien à ses côtés, il y a une notion de force, de présence fidèle, loyale. Est-ce que c'est vous pour quelqu'un, pour votre environnement? Est-ce que c'est d'observer que vous n'avez peut-être pas toutes les relations qui sont fluides, mais il y a au moins une relation ou un environnement qui vous est une présence? On se doute bien que le chien va pas faire les plans de bataille à la place de l'empereur, etc. Bon, mais cette présence fidèle, loyale, elle le rassure, elle lui fait du bien, vous avez une présence comme ça à vos côtés. Alors ça peut être si la compagnie humaine est compliquée, de au moins vous reprendre des forces et vous ragaillardir auprès de vos animaux. Sinon, ça peut représenter aussi une présence fidèle de quelqu'un où vous avez peut-être des fois tendance à ne même plus le voir ou à le minimiser parce que cette personne, elle est tellement tout le temps là. Simplement, elle est là. Elle en fait pas des caisses, elle peut ne pas parler ou voilà, mais elle est là. Tout le temps, elle est là. Elle est posée, elle est tranquille, elle est pas loin. Et ça vous fait du bien. En résultat, vous avez un 3 d'épée. Alors, au vu du reste, pour moi, c'est la guérison, d'accord? Vous êtes en train d'aller vers cette compréhension que votre mental n'a pas servi votre cœur, qu'il y a des représentations que vous aviez qui vous ont fait mal au cœur, qui vous ont desservi. Il y avait peut-être aussi des projections, des attentes, vous vous êtes fait des films sur certaines choses et vous vous êtes blessé avec ça. Enfermé dans des conclusions aussi. Et là, vous êtes en train de sortir de ça. Je vais vous la recouvrir. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je l'ai eu pour je ne sais plus quel signe. Elle est arrivée au même endroit et je l'ai recouverte. Vous avez sous le dos du paquet un 6 de coupe qui parle de faire la paix, de pardonner, de se pardonner, de pardonner à l'autre. Au passage, c'est la carte de l'âme sœur. Alors là, ça parlait pas spécifiquement d'amour, mais on a quand même le cœur ici. Peut-être qu'il y a effectivement une âme sœur à vos côtés. Les âmes sœurs, c'est pas nécessairement amoureux. Hein, c'est surtout une âme qui est là justement pour vous apaiser, pour vous épauler, pour être là pour vous. Dans l'incarnation. C'est également de tourner la page sur le passé, le 6 de coupe. C'est d'accepter de faire le deuil, d'accepter de se libérer de quelque chose qui nous a enfermés. On veut pas lâcher le passé et du coup on s'enferme dedans et ça fait mal. Avec le 6 de coupe, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. On a fait la paix. Alors, c'est quoi ce 3 d'épée là pour les balances fin janvier? Ce 3 d'épée pour les balances, sans résultat fin janvier. Le 9 de bâton. Vous êtes pratiquement arrivé au bout de quelque chose. Vous lâchez pas l'affaire. Vous avez été blessé, fatigué, vous vous êtes beaucoup donné. Il y a cette notion alors peut-être de blessure, mais en tout cas de fatigue, d'épuisement.
d'être quand même, de vous être beaucoup aussi investi. Là, le 9 de bâton montre que vous tenez bon. Vous tenez bon sur tout ce que vous avez entrepris. Mais il y a une guérison et je pense une compréhension aussi que les blessures passées vous ont fait vous sentir, voilà, sur vos gardes et sur la défensive, alors que finalement, il y a des belles choses. Et il s'agit de laisser redescendre un peu ouais, cette pression que vous vous êtes mis, de ce côté, sa bataille, et d'en avoir tiré la conclusion. C'est pas toujours facile, on est d'accord, mais d'en avoir tiré la conclusion qui vous a enfermé et épuisé, que ça allait toujours être comme ça. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas le cas. Vous savez, vous sentez. Alors, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais globalement, vous sortez de ça, vous arrivez au bout de ça. Bon, ok. Vous avez, n'oubliez pas que l'étoile vous dit tu es guidé, tu es protégé, d'accord? C'est du ressourcement, c'est du repos, c'est le fait de revenir aussi pleinement à vous-même. Donc vous sortez vraiment de ces énergies-là. Et je vous rappelle que dans le réel, il y a de l'abondance, il y a des choses qui se développent, c'est de mieux en mieux. Et bravo à vous, parce que l'empereur qui est entreprenant, on vous invite à continuer de faire, d'entreprendre, d'être dans qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et de continuer de l'entretenir, de le conserver, de le faire grandir. Ça vous permet aussi de vous ancrer, et plus vous allez vous ancrer dans le faire, et dans le faire ce qui fonctionne bien, plus ça va vous aider aussi à vous détacher de ces énergies-là, à les dépasser. Ok. Regardez le message. C'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas, au départ, tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. C'est une très belle synthèse de ce qu'il y a là, ici. On vous montre le chemin parcouru, tout ce que vous avez réussi en dépit des difficultés, et de vous concentrer sur il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même, et c'est-à-dire sortir de ces énergies-là. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, de nettoyer. Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.